Ce que vous allez voir là, c'est une arme sociale, mais une arme réservée à une élite. La leçon nous vient aujourd'hui de Bam Adebayo, un très grand joueur de NBA. Extrait. Nah, Juk. Hold up. Hi, mommy. Yes. No. I'm in media. I'm in media. Nah, I wasn't in it. Nah, it's all good, Mom. Hi. Sorry. What'd you say? Désolé, qu'est-ce que vous avez dit? Donc qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Bravo à lui, parce que dans cet extrait, on l'a tous trouvé évidemment très sympathique. Et pourtant, à peu de choses près, ça aurait pu être une erreur monumentale. Parce que si c'était pas lui, parce que si exactement le même geste avait été fait par quelqu'un d'autre, dans exactement le même contexte, la réaction aurait pas du tout été la même. Parce qu'il y a quelque chose derrière tout ça. On croit juger des actes, mais en réalité, et dans ce contexte précis, ça a un nom, on juge toujours d'abord une personne, son ethos, et ensuite ses actes, ensuite ce qu'elle fait. Et vous allez voir que le mécanisme qui est derrière tout ça, il est hyper intéressant, assez injuste d'ailleurs. Et là, je vous parle pas d'une intuition vague, je vous parle d'un mécanisme précis, bien documenté. Et voici lequel. Imaginez deux personnes, même situation, même geste. Par exemple, elles font toutes les deux tomber leur bouteille d'eau, bim. Sachant que la première est perçue comme brillante, compétente, légitime, et la deuxième comme un peu limitée, un peu douteuse. Et regardez dans ce cas ce que va faire votre cerveau, et vous allez vous dire, ah oui, c'est vrai en plus. C'est terrible, mais c'est vrai. La maladresse de la première personne, ça va devenir waouh, de l'authenticité. Alors que la maladresse de la deuxième, ça va être mais il est ridicule. Donc la première personne fait tomber sa bouteille d'eau. Oh là là, il est brillant, mais un peu tête en l'air. Hein. Alors que la deuxième personne, le pauvre bougre, fait tomber sa bouteille d'eau. Ah ouais, d'accord, ok. On comprend du coup. Même geste, deux films totalement différents. C'est injuste. C'est vraiment injuste. Mais c'est essentiel de le comprendre parce qu'en fait, ce biais, il peut vous desservir, mais il peut aussi vous devenir utile. Il faut juste extrêmement bien l'utiliser au bon moment, au bon endroit, uniquement quand vous êtes déjà extrêmement crédible. Quand vous êtes vraiment dans un endroit, dans un cercle où votre compétence est plus approuvée, à ce moment-là, une petite transgression, même une petite erreur, bah, ça devient un pont. Et Bam Adebayo le sait parfaitement, inconsciemment ou consciemment d'ailleurs, et on le voit à son sourire, il sait parfaitement où il se situe. Il voit que c'est sa mère sur le téléphone dont il parle souvent, et à ce moment-là, il comprend instinctivement que décrocher son téléphone, ce qui serait vu à peu près pour tout le monde comme une impolitesse folle, bah, s'il le fait avec l'art qu'elle sien, ce sera très bien perçu. La vérité, et encore une fois, c'est vraiment terrible, c'est que quand vous n'êtes pas crédible, chaque erreur vous coûte cher. Mais une fois que vous l'êtes, même vos failles travaillent pour vous. C'est l'une des traductions de ce qu'on appelle l'effet de halo. C'est dur, c'est injuste, mais c'est comme ça que fonctionne le monde réel. Et donc ce qu'on vient de voir ensemble, c'est pas seulement de la gentillesse, c'est une démonstration de pouvoir maîtrisé. Et si vous souhaitez prendre le pouvoir dans votre vie, dans votre travail, dans le monde, suivez cette chaîne. Je suis Patrice Darras et à bientôt.